Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence virtuelle durant laquelle je vais vous présenter la formation RH au sein de l'école de psychologue praticien que vous connaissez peut-être sous le nom de EPP ou encore de Psychoprat. Alors avant de vous parler du déroulement de cette petite conférence, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Sacha Mselem et je suis étudiant à Psychoprat depuis 3 ans. Alors donc au programme de cette demi-heure, je vais commencer avec une petite présentation de l'école et de son fonctionnement. Et ensuite, nous verrons en détail les différents enseignements de la filière RH. Je vous dirai un petit mot sur les stages qu'on a au cours de cette formation. Et ensuite, je terminerai en vous parlant des admissions dans l'école. Donc, je ferai en sorte que la présentation dure une petite vingtaine de minutes. Comme ça nous laissera à peu près 10 minutes de questions-réponses. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez une petite fenêtre de chat sur la droite de votre écran. Et donc, voilà, on lira les questions à la fin de cette petite conférence. Donc, tout d'abord, l'EPP, c'est la seule école privée qui délivre le titre de psychologue protégé qui est reconnu par l'État. Donc c'est une école qui dispose de 2 campus, un à Paris et l'autre à Lyon, qui sont des campus à taille humaine. Donc en fait, c'est-à-dire que dès la première année, les étudiants sont répartis dans des classes de 60. C'est un petit effectif et qui permet vraiment de faciliter les échanges entre les étudiants et les enseignants. Donc si vous avez une question à poser, vous aurez toujours la réponse très rapidement. C'est une école qui a une vie associative qui est très active. Donc, il y en a pour tous les goûts. Vous citez quelques exemples. Il y a des associations de sport, il y a des associations écolo, il y a des assos d'art, il y a des assos étudiantes. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment intéressant. C'est une petite école qui est très active au niveau de sa vie associative. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des enseignements. Alors, au niveau des enseignements, les 3 premières années au sein de l'école sont dédiées à l'apprentissage d'un tronc commun autour des différentes approches de la psychologie et de ses divers champs d'application. Donc, on va voir voilà, tous les domaines qui peuvent être touchés par la psychologie et on aura aussi une présentation des divers outils qui sont mis à disposition des psychologues dans ces différents champs d'application. Le tronc commun dont je vous ai parlé et que les étudiants vont acquérir au cours des 3 premières années se répartit en 5 UE ou 5 unités d'enseignement. Alors, je vais vous les afficher juste là. Donc, ces unités d'enseignement sont tout d'abord l'histoire et les fondements des courants de la psychologie pour avoir une idée globale de l'évolution de la psychologie à travers le temps. Ensuite, on verra des bases théoriques dans 2 milieux différents, à la fois dans le champ clinique avec des outils d'évaluation et des outils de diagnostic, et dans le champ sociétal et organisationnel, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise. Ensuite, on verra différentes méthodes et outils que le psychologue est amené à utiliser à la fois dans le champ clinique, mais également dans le domaine des ressources humaines, du recrutement, etc. Donc ça, c'est une unité d'enseignement qui va être vraiment concrète. Et la 5e unité d'enseignement, donc comme vous le voyez juste là, ça concerne les compétences professionnalisantes. Et donc, ça comporte des cours d'anglais, des cours de préparation aux entretiens d'embauche et des cours très pratiques dans le domaine des ressources humaines notamment. En parallèle de ce tronc commun, il y a des matières optionnelles qui sont proposées aux étudiants en fonction de leurs affinités et ça leur permet d'explorer en fait des domaines qui les intéressent, et d'ouvrir un peu plus leur panel de connaissances. Ensuite, à partir de la 4e année, les étudiants doivent commencer à se spécialiser. Et donc, ils doivent choisir un des 2 parcours, soit le parcours psychopathologie clinique intégrative, soit le parcours des ressources humaines et de la psychologie du travail. Et c'est ce parcours-là qu'on va détailler pendant cette petite présentation. Le parcours donc ressources humaines et psychologie du travail prépare les étudiants à une double spécialisation qui allie la psychologie et les techniques de ressources humaines. Donc l'objectif global de ce parcours, c'est vraiment d'offrir aux étudiants des apports théoriques complémentaires et de leur apporter des outils et une professionnalisation qui va leur permettre d'entrer sur le marché du travail d'une manière plus sereine. Alors, je vais vous afficher juste là les objectifs des différents cours. Donc, le premier objectif, c'est de situer les enjeux de la psychologie du travail et des RH dans la réalité concrète de l'entreprise. Donc ça permet aux étudiants de comprendre la stratégie globale d'une entreprise, sa dimension économique et tous les mécanismes de gestion qui sont mis en jeu au sein d'une entreprise. Le deuxième objectif, c'est de se former à la psychologie des organisations. La psychologie des organisations, c'est-à-dire mettre l'accent sur la dimension humaine à l'intérieur d'une entreprise
Et donc ça comporte voilà, des notions qu'on entend souvent, le bien-être au travail, la motivation, l'engagement, la QVT, c'est la qualité de vie au travail. En bref, c'est toutes les thématiques qui sont au cœur de la performance des entreprises. Le troisième objectif, il s'agit d'acquérir des techniques d'intervention concrètes. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et en fait, ça concerne, là pour vous donner quelques exemples, voilà, l'apprentissage et la maîtrise de techniques concrètes comme le bilan de compétences, l'assessment center, qui est une méthode d'évaluation des collaborateurs, l'accompagnement de carrière, le talent management, le coaching, la psychologie organisationnelle positive, la communication, la gestion de projet, etc. Donc, voilà, c'est très concret, très complet. Maintenant, je vais vous afficher un petit listing, voilà, exemple de cours que les étudiants peuvent trouver dans cette spécialisation ressources humaines. Donc voilà, je vais vous les lire. Il s'agit donc par exemple du droit du travail, de l'économie de l'entreprise, du management, de la formation dans l'entreprise, des risques psychosociaux. Vraiment l'accent sur la pratique. Donc ça passe à la fois par les stages dont je vous parlerai tout à l'heure, mais ça passe également par les enseignants qui, à côté d'être enseignants à Psychoprat, sont tous praticiens et travaillent tous dans le domaine à propos duquel ils enseignent. Donc, pour tous les cours que vous voyez listés ici, les enseignants, ils s'appuient sur des cas de leur pratique, ils s'appuient aussi sur des ateliers, sur des jeux de rôle. Et voilà, c'est entre autres permis par les petits effectifs de l'école, justement. Et c'est un gros avantage parce que ça donne une certaine interaction. Et les cours sont donc beaucoup plus ludiques. Alors, maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis concernant les avantages même qu'on peut avoir à être formé à la fois à la psychologie et aux ressources humaines. Alors, quels sont ces avantages? C'est que déjà, cette double qualification, elle est relativement rare sur le marché du travail. Donc, c'est quand même voilà, un apport qui est très intéressant. En ce moment, en plus, avec la crise économique et sociale que toutes les entreprises traversent, la psychologie, elle a une place qui est de plus en plus reconnue, dans le monde de l'entreprise notamment. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de donner une place centrale à la dimension humaine au sein de la gestion d'une entreprise. Et cette double spécialisation psycho-RH permet justement d'apporter un regard différent sur les problématiques organisationnelles. On voit par exemple au cours de ce cursus les différents critères qui font qu'un style de management est bon ou moins bon. On voit aussi comment est-ce qu'on peut prévenir les risques de burn-out et comment est-ce qu'on peut gérer le burn-out. On apprend à utiliser et à maîtriser par exemple des tests de personnalité et toutes les échelles qui vont être utiles au recrutement. Donc c'est une formation qui est très riche et très complète. Maintenant, je vais vous parler d'un point qui est majeur dans cette école. C'est les stages. Voilà. Donc depuis la création de l'école, en fait, ils ont décidé de mettre en place un système de stage alterné dès la 3e année. Donc en 3e année, les étudiants doivent réaliser 300 heures de stage en parallèle de leurs cours. Donc, par exemple, je suis en 3e année, j'ai cours les lundis, mardis et mercredis et je suis en stage tous les jeudis et vendredis. J'ai commencé en septembre et je termine en juin. Voilà, je vous parlerai de mon stage juste après. Ensuite, en 4e année, il y a 400 heures de stage à réaliser et en 5e année, 500 heures. Donc, si vous avez fait le calcul, à la fin du cursus, les étudiants ont une expérience qui s'élève à 1200 heures de stage. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable parce qu'on entend souvent, avant d'entrer sur le marché du travail, non, on ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Et bien là, si, parce que 1200 heures de stage, c'est quand même considérable et voilà, surtout quand on sort des études. Ensuite, comment trouver ces stages? C'est un peu l'inquiétude de tous les étudiants. Voilà, c'est la question qui revient souvent. On a un service des stages à l'école qui est très actif et qui propose des contacts d'école. Donc, des contacts d'école, c'est en fait tout un fichier de structures, d'associations, d'entreprises dans lesquelles les anciens étudiants de l'école ont fait leur stage. Et donc, l'école les répertorie et met en contact les étudiants qui cherchent un stage avec ces structures-là. Et donc, ça facilite la recherche de stages. Mais bien évidemment, on peut tous trouver des stages par nous-mêmes si jamais on a des contacts ou si jamais on veut s'ouvrir à des milieux qui n'ont pas encore été explorés dans l'école. Au niveau de l'accompagnement du stage, on a quelque chose qui est très bien dans l'école. C'est une fois toutes les 2 semaines, on a des cours de supervision. Donc, des cours de supervision, qu'est-ce que c'est? En fait, on est en petit groupe avec une psychologue de l'école et des étudiants. Et en fait, l'objectif, c'est de partager. Et en fait, l'objectif, c'est de partager des situations qu'on a vécues dans nos stages, des difficultés, des questionnements. Et donc, on y réfléchit tous ensemble.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois en supervision avec des étudiants qui font un stage dans le même domaine que nous, donc des ressources humaines, de la clinique, etc., et avec des étudiants qui sont de tous les domaines de la psycho. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des situations voilà, autour desquelles on peut parler, qu'on peut potentiellement rencontrer plus tard, et donc c'est un échange qui est vraiment très intéressant. Donc, je vais vous parler rapidement de mon stage. Moi, j'ai la chance d'être en stage dans une structure qui, en fait, correspond à un stage mixte. C'est-à-dire que c'est à la frontière entre la psychologie clinique et la psychologie en entreprise et ressources humaines. Donc, mon stage, moi, je suis dans une structure qui fait de l'insertion professionnelle de personnes qui ont des difficultés d'insertion, donc des travailleurs handicapés, des jeunes déscolarisés et des migrants, etc. Donc, c'est un stage qui est vraiment intéressant, dans lequel j'ai beaucoup d'autonomie. Par exemple, je fais passer des tests, j'anime des ateliers, voilà, des ateliers à visée professionnelle, comme par exemple la préparation aux entretiens d'embauche, et également des ateliers à visée personnelle, comme la gestion du stress, la gestion des émotions, etc. Donc c'est un stage qui est vraiment mixte et très intéressant, surtout en troisième année. Donc pendant les 5 ans d'études à l'EPP, on donne l'opportunité d'étudier un semestre à l'international dans des universités partenaires qui sont assez prestigieuses. Par exemple, dans le domaine des ressources humaines et de la psychologie en entreprise, on a un partenariat avec HEC Montréal. Donc voilà, on peut partir étudier un semestre. Il y a vraiment énormément de partenariats, donc je vous invite à consulter le site internet pour avoir le listing des différentes destinations. Je vous mettrai le lien du site internet à la toute fin. Donc, bah, ça ouvre à la connaissance de différentes cultures, de voir comment est-ce que la psychologie est abordée dans d'autres pays, et c'est un gros point positif. Alors, maintenant, je vais vous parler des admissions dans l'école, parce que c'est un point, voilà, un point très important. Alors, les admissions, ça se déroule. On peut les séparer en 3 parties. Déjà, il y a l'admission, donc là, je vais m'adresser tout d'abord aux lycéens, aux gens qui sont en terminale. Vous pouvez soit entrer en première année, donc ça, l'admission en première année se passe sur concours. La première phase d'admissibilité, elle est constituée d'un examen du dossier académique, donc vos bulletins de notes du lycée. Et ce qui est observé là-dedans, c'est donc les notes, les appréciations et l'établissement duquel vous venez. Et en complément de ce dossier académique, vous avez à fournir une lettre de motivation. Donc voilà, ce groupement dossier académique, lettre de motivation constitue la première phase d'admissibilité. Et si vous êtes retenu suite à cette phase, vous êtes convoqué pour un oral individuel, un oral de motivation face à un jury composé de 2 personnes de l'école. Voilà, donc 2 enseignants, 2 jurys. Voilà, c'est un oral qui portera sur vos motivations, sur vos expériences professionnelles, vos expériences personnelles, vos engagements associatifs, etc. Je peux peut-être vous donner quelques dates. La date limite pour fournir son dossier, c'est le 12 mars. Voilà, et ensuite les dates des oraux viendront en mai. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est d'intégrer l'école après le bac, mais pas en première année, c'est d'intégrer l'école avec la prépa psy. Alors la prépa psy, qu'est-ce que c'est? C'est une année qui vient précéder la première année, et c'est une année de cheminement en fait progressif qui permet à l'étudiant d'élaborer plus précisément son projet académique. Ça lui permet de développer son style d'apprentissage, et donc il pourra aborder plus sereinement son entrée dans les études de psychologie l'année d'après. Donc voilà, c'est une année qui est intéressante de ce point de vue du cheminement, et durant laquelle l'étudiant est invité à participer à un stage associatif. Voilà, donc là, toutes les informations, pareil, plus détaillées seront disponibles sur le site et sont déjà disponibles sur le site. Je vous mettrai les liens à la fin. Ensuite, on va revenir sur la petite page des admissions. Donc là, il s'agit des admissions parallèles. Donc les admissions parallèles, en fait, c'est pour ceux qui ont commencé une licence de psychologie, qui ont donc déjà des crédits ECTS dans une fac de psychologie ou dans une catho de psychologie. Et donc ces étudiants peuvent intégrer l'école en cours de cursus uniquement en 2e année, en 3e année ou en 4e année. Voilà, il n'y a pas d'intégration seulement pour le Master 2. Les prérequis nécessaires, c'est d'avoir commencé ses études en psychologie et d'avoir des crédits en psychologie. Dans chaque promotion, ces admissions parallèles, elles représentent 5% de l'effectif.
Et donc, pareil, je vous mettrai le lien qui correspond aux admissions sur le site internet avec tout le détail, toutes les dates et toutes les modalités de dossier. Maintenant, je vais vous afficher quelques liens utiles. Donc, celui que vous voyez en premier, c'est le site de l'école. Donc, très simple. Sur le site de l'école, qui est très bien fait, vous allez avoir plusieurs rubriques. La rubrique admission, dans laquelle vous verrez toutes les modalités d'admission. La rubrique formation, dans laquelle vous aurez le détail des différentes formations, des différents enseignements, voilà, des valeurs de l'école, etc. Et voilà, il y a toutes les rubriques, la rubrique internationale. Et sur ce site, justement, vous pouvez rentrer votre adresse mail pour recevoir la brochure de l'école qui est très complète. Voilà. Ensuite, le deuxième lien que je vous ai écrit, c'est celui de Websy. Websy, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme donc des anciens élèves de l'école, parce que c'est une école qui a un réseau alumni, donc des anciens, qui est très développé. Et donc cette plateforme répertorie en fait les psychologues diplômés de l'école qui travaillent dans 36 pays différents. Et donc, c'est une plateforme qui propose également un blog. Sur ce blog, il y a des articles qui concernent tous les domaines de la psychologie, y compris les ressources humaines. Donc voilà, j'ai pu voir déjà passer quelques questions à propos des métiers qui sont au croisement entre la RH et la psychologie. Alors, je vous invite justement à aller faire un tour sur ce blog afin de lire les articles qui ont été écrits par des psychologues qui travaillent en entreprise et donc sur des thématiques de la transition professionnelle, par exemple. C'est le dernier article qui a été publié. Et donc, c'est vraiment intéressant et ça donne, voilà, ça donne une idée des enjeux que peut avoir un psychologue dans le milieu de l'entreprise et des ressources humaines. Enfin, le troisième lien, c'est donc paris@psycho-prat.fr, c'est l'adresse mail voilà, à laquelle envoyer toutes vos questions concernant les admissions, concernant voilà, toutes les infos que vous n'arrivez pas à trouver sur le site, c'est l'adresse mail de l'école que je vous invite donc à consulter. Alors voilà pour la présentation, on est dans les temps, 18 minutes, c'est parfait. Maintenant, je vais lire un petit peu vos questions. Je n'aurai pas le temps de répondre à tout, donc je vais essayer de faire des réponses groupées. Alors, donc, au niveau donc, des admissions parallèles, je réponds à ça pour la question qui concerne est-ce que c'est possible de rejoindre un master RH. La seule condition pour pouvoir intégrer l'école en master, c'est, donc en master 1, déjà, il est impossible de la rejoindre en master 2. La seule condition, c'est d'avoir déjà des crédits ECTS en psychologie qui ont été validés. Donc, il faudrait avoir validé une licence de psychologie dans une autre université auparavant. Et la sélection pour les admissions parallèles ne se fait pas sur concours, mais elle se fait en fait sur dossier et via un entretien oral après. Alors, donc pour la partie Bac+4 en alternance avec une entreprise, exactement, donc c'est ce que j'ai expliqué sur les stages, et ça commence même dès la 3e année. Donc dès la 3e année, on est 2 jours par semaine en stage dans une structure. Alors voilà, donc il y a beaucoup de questions sur les stages. Donc n'hésitez pas à consulter voilà, le petit site internet, vous aurez toutes les informations détaillées sur le fonctionnement des stages, mais oui, du coup, c'est bien ça. On est en alternance, entre guillemets, dès la 3e année, avec 300 heures de stage par semaine, 400 heures en 4e année et 500 heures en 5e année. Alors, je vois la question de Perrine qui concerne les métiers à la croisée entre RH et psychologie du travail. Déjà, en fait, c'est important de préciser qu'en sortant de cette école, vous aurez le titre de psychologue. Donc, psychologue, et vous pourrez travailler en entreprise. Et donc là, voilà, j'ai rencontré par exemple des professionnels qui travaillent dans le recrutement, qui travaillent dans la gestion des ressources humaines, donc tous les postes auxquels on va ajouter justement un regard de psychologie. Et donc, c'est vraiment cette plus-value-là qui est intéressante. Et donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre pendant encore quelques minutes. Et ensuite, je mettrai fin à la conférence et cette conférence, normalement, sera disponible en replay sur YouTube. Voilà, donc je vous invite également, par exemple, à consulter les réseaux sociaux, voilà, sur les profils de l'école. Donc vous tapez École de psychologue praticien sur Facebook ou sur YouTube et vous avez, par exemple, le replay de la journée portes ouvertes qui a eu lieu lundi dernier, durant laquelle voilà, il y a eu une grande présentation de l'école avec un discours du directeur administratif, de plusieurs enseignants, du service des stages, du service d'insertion professionnelle. Donc voilà, vous aurez plein d'informations complémentaires à regarder dans cette
dans cette journée, dans ce replay de la journée porte ouverte, avec également des témoignages d'étudiants qui font partie du bureau des élèves. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vous conseille d'aller la regarder. C'est-à-dire, quelles sont les spécialités qu'il faut avoir au niveau du bac, peut-être. Alors, ne vous inquiétez pas avec ça, c'est une question qui revient souvent aussi. Par exemple, déjà dès mon année, quand on passait encore un bac S, EL ou L, on se demandait mais quel type de bac est valorisé. Là, c'est la même chose pour vos options et pour vos modules en terminale. C'est pas quelque chose d'important. Voilà, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre année, il y a autant de L que de ES que de S. Voilà. Donc, et ça, les enseignants le savent. Et c'est pour ça qu'ils prennent le temps de repartir sur les bases dans des matières qui demandent des connaissances peut-être un peu plus scientifiques ou un peu plus littéraires. Par exemple, en première année, on a des cours de statistiques et de neurosciences. Et, euh, et donc voilà, les enseignants dans ces matières prennent le temps de revenir sur les bases afin de ne pas perdre ceux qui ont quitté les sciences depuis quelques années au lycée. Il y a donc une possibilité d'accéder à cette école juste après le bac. Oui, en effet, il y a possibilité d'accéder à l'école juste après le bac. Par contre, elle n'est pas sur Parcoursup, donc il faut envoyer son dossier directement à travers le site internet de l'école. Mais vous pouvez tout à fait rejoindre l'école juste après le bac. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, soit directement en première année, soit en prépa psy. La prépa psy, je peux répéter, c'est une année de cheminement qui permet à l'étudiant de se poser des questions, d'avoir une vision globale des domaines de la psychologie, de toucher du doigt un petit peu toutes ces matières et de renforcer un petit peu son projet professionnel. Et voilà, nous n'avons donc pas d'autres questions. Quelle est la place donnée à l'anglais dans le cursus? Alors, dès la première année, on a des cours d'anglais en première année, en deuxième année, en troisième année, et après également. En fait, il y a une place importante qui est donnée aux langues, avec notamment des cours de langue optionnels supplémentaires pour différents niveaux, soit pour débutants, soit pour avancés, soit pour intermédiaires. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'école met un accent assez important sur l'international, et donc les cours d'anglais. L'avantage, c'est que c'est des cours de psychologie en anglais. Voilà, donc en fait, on interagit avec le prof totalement en anglais sur des thèmes psycho concrets. Donc voilà, c'est assez intéressant. Comment se passe pour les personnes en réorientation sans crédit en psychologie? Alors, sans crédit en psychologie, vous êtes obligé d'intégrer l'école en première année. Donc, il faut passer le concours comme ceux qui sortent du bac, mais ça se fait très bien. Et croyez-moi, on a beaucoup d'étudiants dans l'école qui sont en réorientation, qui ont par exemple 40, 45 ans, 50 ans, et qui se débrouillent très bien. Ça arrive même que certains majorent la promo. Donc ça se passe très bien. Alors, est-ce que c'est l'équivalent d'une licence? Alors, c'est un niveau, donc quand vous serez en troisième année à l'école, c'est un niveau licence. Quand vous serez en cinquième année, c'est un niveau master. Mais vous n'avez pas l'équivalent d'une licence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir de la troisième année avec une licence. Donc voilà, quand on rentre à Psychoprat, il faut y rester jusqu'aux 5 ans pour avoir le diplôme et le titre de psychologue. Eh bien, je vous souhaite un très bon salon. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à consulter le site internet, à contacter les étudiants que vous pouvez rencontrer soit dans les salons, soit à travers les réseaux sociaux de l'école. Donc je répète, sur Instagram, c'est psychologue praticien, sur Facebook, c'est école de psychologue praticien. Vous pouvez également trouver la page LinkedIn de l'école, école de psychologue praticien. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur ces réseaux ou par mail à l'adresse mail juste ici. Et aux étudiants, voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de salon et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. À bientôt.